Une climatisation n'est pas une seule pièce, c'est tout un circuit. Si une seule partie de ce circuit travaille mal, tout le système perd son efficacité. Alors, oublions un instant le fameux gaz. Commençons par le premier suspect, le débit d'air. Oui, le débit. Parce qu'il existe une énorme différence entre une clim qui ne produit plus de froid et une clim qui produit encore du froid, mais qui n'arrive plus à l'envoyer correctement dans l'habitacle. Et le coupable est parfois ridicule. Le filtre d'habitacle. Beaucoup pensent que ce filtre sert uniquement contre le pollen. En réalité, lorsqu'il est totalement saturé par la poussière, les feuilles ou même les insectes, le ventilateur a énormément de mal à pousser l'air. Résultat, le froid reste coincé dans le système. Le conducteur, lui, ressent seulement un souffle très faible et il conclut immédiatement, la clim est morte. Pas forcément. Imaginez essayer de respirer avec une écharpe épaisse devant la bouche. Vos poumons fonctionnent parfaitement, mais l'air passe très mal. Le filtre agit exactement de la même façon. La bonne nouvelle, c'est que cette panne coûte parfois moins cher qu'un plein de carburant. Et pourtant, elle est souvent ignorée pendant des années. Maintenant, passons au suspect préféré de tout le monde, le gaz. Soyons honnêtes, oui, une climatisation peut manquer de gaz. Mais il existe une idée complètement fausse qui circule partout. Beaucoup pensent que le gaz disparaît naturellement chaque année, comme si la voiture le consommait. En réalité, le circuit est conçu pour rester fermé. Si la quantité de gaz diminue fortement, la première question devrait être « Pourquoi ?» Parce qu'un manque important de fluide peut indiquer une fuite. Et recharger sans rechercher cette fuite, c'est exactement comme regonfler un pneu percé tous les mois. Vous gagnez un peu de temps, mais vous ne réparez absolument rien. C'est même parfois pire. Car certains conducteurs reviennent recharger la climatisation chaque été sans jamais résoudre le problème d'origine. Et pendant ce temps, le compresseur continue de travailler dans de mauvaises conditions. C'est un peu comme demander à un marathonien de courir sans boire d'eau. Au début, il tient, puis il fatigue, puis il casse, et là, la facture devient beaucoup plus douloureuse. Voilà pourquoi un professionnel sérieux ne commence jamais par brancher une bouteille de gaz. Il commence par comprendre ce qui s'est réellement passé. Et c'est justement le deuxième grand piège que presque personne ne connaît. Car même avec une quantité de gaz parfaitement correcte, une climatisation peut devenir presque inutile, à cause d'une pièce que très peu d'automobilistes regardent un jour. Elle ressemble énormément au radiateur du moteur. Elle est placée juste derrière la calandre. Et chaque fois que vous roulez, elle reçoit de plein fouet la poussière, le sable, les feuilles et parfois même de petits gravillons. Son nom, le condenseur. Pour comprendre son importance, imaginez une chose. Votre climatisation ne fabrique pas du froid. En réalité, elle retire la chaleur présente dans l'habitacle, puis elle l'évacue vers l'extérieur. Et c'est précisément le rôle du condenseur. Il agit un peu comme un radiateur, mais pour la chaleur que vous ne voulez plus dans votre voiture. Maintenant, imaginez ce radiateur complètement recouvert d'insectes écrasés, de boue et de saleté. Comment pourrait-il évacuer correctement cette chaleur? La réponse est simple. Il ne peut plus. Résultat, la pression augmente. Le rendement chute. Et vous commencez à sentir un air de moins en moins frais. C'est exactement la raison pour laquelle un simple nettoyage du condenseur peut parfois redonner plusieurs degrés d'efficacité à une climatisation qui semblait condamnée. Attention, je ne parle pas d'utiliser un nettoyeur haute pression à quelques centimètres des ailettes. C'est même une excellente façon de les tordre et de réduire encore davantage les performances. Un nettoyage doux avec de l'eau ou selon les recommandations du constructeur est bien plus adapté. Parfois, le problème est encore plus surprenant. Votre climatisation fonctionne parfaitement, mais uniquement lorsque la voiture roule. Sur autoroute, tout va bien. Vous profitez enfin d'un air bien frais. Puis vous arrivez en ville. Premier feu rouge, premier embouteillage, et en quelques minutes, l'air devient tiède. Si cela vous est déjà arrivé, vous n'êtes pas seul. Et ce comportement raconte presque toute l'histoire. À vitesse élevée, l'air traverse naturellement le condenseur. Le refroidissement est excellent, mais dès que la voiture s'arrête, le vent disparaît. Et quelqu'un doit prendre le relais. Ce quelqu'un, c'est le ventilateur électrique. S'il ne démarre plus ou s'il tourne trop lentement, le condenseur ne parvient plus à évacuer correctement la chaleur. La pression grimpe. Le calculateur protège parfois le système. Et la climatisation perd une grande partie de son efficacité. C'est une panne très fréquente. Et pourtant, énormément de conducteurs repartent avec une simple recharge de gaz,
alors que leur ventilateur est incapable de faire son travail. Autrement dit, le problème reviendra, encore et encore, jusqu'au jour où la vraie panne sera enfin trouvée. Il reste maintenant le suspect qui fait le plus peur, le compresseur. Dès que quelqu'un prononce ce mot, beaucoup imaginent immédiatement une facture à 4 chiffres. Pourtant, tous les compresseurs ne sont pas morts lorsqu'ils arrêtent de produire du froid. Certains ne reçoivent simplement plus l'ordre de fonctionner. Un capteur de pression défaillant, un relais, un fusible, une connexion électrique ou même un problème électronique peuvent donner exactement les mêmes symptômes. C'est pour cette raison qu'un professionnel sérieux contrôle toujours les pressions du circuit, les températures, le fonctionnement du ventilateur, les commandes électriques, avant de condamner le compresseur. Changer un compresseur sans diagnostic, c'est un peu comme remplacer le moteur d'une montre alors que la pile est simplement déchargée. Et malheureusement, cela arrive plus souvent qu'on ne l'imagine. Avant de terminer, retenez ces 5 erreurs. La première, recharger systématiquement la climatisation tous les ans. Si le circuit est en bon état, une recharge annuelle n'a généralement aucun sens. La deuxième, ignorer une fuite. Ajouter du gaz sans traiter la fuite. C'est repousser le problème. La troisième, utiliser des bombes miracles vendues sur Internet. Certaines promettent de réparer les fuites. En réalité, aucune ne remplace une véritable réparation. La quatrième, oublier complètement sa climatisation pendant des mois. Faire fonctionner la climatisation quelques minutes régulièrement, même hors saison, aide à maintenir le système en bon état, selon les recommandations de plusieurs fabricants d'équipements. Enfin, la cinquième erreur. Attendre la panne totale. Une climatisation qui refroidit moins bien, qui devient bruyante ou qui fonctionne de manière irrégulière vous envoie souvent un avertissement bien avant la panne complète. Et plus vous intervenez tôt, moins la réparation risque de coûter cher. Alors, avant de sortir votre carte bancaire pour une recharge de gaz, posez-vous les bonnes questions. Le débit d'air est-il normal? Le problème apparaît-il uniquement à l'arrêt? Le condenseur est-il propre? Le ventilateur fonctionne-t-il correctement? Le circuit a-t-il déjà été diagnostiqué sérieusement? Vous voyez, une climatisation qui souffle chaud n'est pas forcément une climatisation vide. C'est souvent une voiture qui essaie simplement de vous dire où regarder. Encore faut-il savoir écouter les bons indices. Dans la prochaine vidéo, nous allons démonter une panne qui rend fou des milliers d'automobilistes chaque été. Pourquoi votre climatisation est-elle glaciale sur autoroute, puis presque chaude au premier feu rouge? Vous verrez qu'un simple détail permet souvent de trouver le vrai coupable en moins de 2 minutes. Et croyez-moi, une fois que vous aurez compris ce phénomène, vous ne regarderez plus jamais votre climatisation de la même manière.